Il y a des histoires que même Gandalf refuse de raconter, des noms qu'il a oubliés, ou peut-être a-t-il été forcé d'oublier. Parmi elles, deux dont presque personne ne parle. Deux sorciers qui l'accompagnèrent autrefois, venus de l'Ouest, au-delà du monde, les sorciers bleus. Mais pourquoi Gandalf ne se souvient-il pas d'eux ? Pourquoi même le sage garde-t-il le silence sur ceux qui se tenaient à ses côtés lorsque l'ombre de Sauron grandissait ? Certains disent qu'ils sont tombés, séduits par les ténèbres, d'autres qu'ils ont continué à combattre au-delà de l'Est, là où aucune lumière n'a jamais brillé. Mais la vérité est plus ancienne, plus profonde et plus dangereuse que toutes ces légendes. Car dans les ombres oubliées de la Terre du Milieu repose un secret que même un Maïa comme Gandalf n'osait pas révéler. Tenez bon, aujourd'hui nous levons le voile sur le silence des immortels et sur le sort de ceux que même le temps a oubliés, bien avant que les hommes ne comprennent le monde des elfes. Avant le début du troisième âge, ils arrivèrent, les Istari, les sorciers. Non pas nés, mais envoyés. Ce n'étaient pas des êtres ordinaires, mais des Maillards, serviteurs des Valar, envoyés des terres immortelles pour fortifier les peuples de la Terre du Milieu contre le retour du Ténébreux. Pourtant, leur pouvoir n'était pas destiné à gouverner, mais à diriger, non par la force, mais par la sagesse. 5 arrivèrent sur des navires venus de l'Ouest. Saruman le blanc, le fier et le sage, Gandalf le gris, le patient et le bienveillant, Radagast le brun, ami des bêtes et des forêts, et deux dont les noms se perdirent dans la nuit des temps, Alatar et Palando, les sorciers bleus. Ils vinrent ensemble, mais pas sur un pied d'égalité. Saruman, le premier, fut choisi pour être le chef car il possédait une grande compréhension. Gandalf vint à contre-cœur, hésitant car il craignait les ombres. Radagast aimait trop la vie pour rechercher la guerre. Mais Alatar et Palando, ils étaient venus pour d'autres raisons. Leur chemin les menait loin à l'est, là où aucune étoile ne brillait dans le ciel de la Terre du Milieu. Des écrits anciens racontent qu'ils furent choisis par les Valar Oromais en personne, les chasseurs des ténèbres. Alatar était son serviteur, courageux et fougueux, et il demanda à son ami Palando de l'accompagner. Tous deux devaient explorer l'Est, cette partie du monde que même les elfes connaissaient à peine, une terre d'étrangers où l'influence de Sauron était profonde et ancienne. C'est ainsi que, peu après leur arrivée, ils quittèrent la compagnie des autres. Tandis que Saruman cherchait la connaissance et que Gandalf errait à travers la Terre du Milieu, les êtres bleus partirent vers l'Est et disparurent. Aucun chant ne relate leur voyage, aucun chroniqueur ne consigne leur itinéraire. Ils se rendirent dans des contrées au-delà du Mordor, dans des royaumes qui vivaient sous l'ombre de Sauron, auprès de peuples qui n'avaient jamais vu l'Ouest. Certains disent qu'ils tombèrent, que là, loin de tout espoir, ils sombrèrent dans les ténèbres, que leurs noms furent effacés de l'histoire parce qu'ils trahirent la mission des Valar. Saruman lui-même, qui tomba plus tard, s'exprima un jour avec fierté et moquerie. Ils sont partis vers l'Est et ne sont jamais revenus. Pourtant, d'autres voix, plus sages, murmurent que leur silence n'était pas un échec, mais un sacrifice. Peut-être leur tâche n'était-elle pas de conquérir, mais d'arrêter. Peut-être ont-ils contenu le pouvoir de Sauron à l'Est bien avant l'existence du Gondor. Peut-être ont-ils sauvé d'innombrables vies sans que personne ne le sache. Car tandis que la guerre faisait rage à l'Ouest, l'Est demeura étrangement silencieux. Aucune armée ne vint, aucune seconde vague de ténèbres ne déferla sur le Gondor. Et Gandalf, il ne s'en souvenait pas. Ou ne voulait pas. Dans les écrits qui suivirent son ascension au rang de Gandalf le Blanc, il parle à peine d'eux. Il ne les nomme pas, se référant seulement à eux comme « les autres ». Comme si une frontière avait été tracée en lui, un silence que même un Maïa n'était pas autorisé à briser. Alors, qu'est-il vraiment arrivé aux mages bleus ? Étaient-ils bannis ? Oubliés ? Ou même les Valar sont-ils restés silencieux sur leur sort,
car cela faisait partie d'un plan plus vaste. Leur perte était peut-être le prix que la lumière devait payer pour survivre à l'Ouest, car parfois le bien exige que quelqu'un disparaisse pour que l'histoire puisse continuer. Ainsi, il ne restait d'Alatar et de Palando que des ombres, à peine des mots dans d'anciens manuscrits. Mais lorsque le vent souffle sur les plaines désertes de l'Est, lorsque le clair de lune éclaire les pierres noires la nuit, certains disent qu'on peut encore les sentir, deux lumières éloignées l'une de l'autre, mais non éteintes. Car même l'oubli peut prendre racine, profonde, invisible et éternelle. Ils quittèrent l'Ouest et à chacun de leurs pas, la lumière s'affaiblissait. Derrière eux, le vert de la terre du milieu s'estompait et devant eux s'étendait l'immensité de l'Est, un royaume sans nom, sans chant, sans mémoire. Là, au-delà de la connaissance des elfes et des cartes des hommes, Alatar et Palando, les mages bleus, étaient perdus. Nul ne sait exactement où leur voyage les mena. Certains disent qu'ils traversèrent les plaines de Rune, d'autres qu'ils atteignirent les montagnes au-delà du Mordor, des terres où même les serviteurs de Sauron craignaient de s'aventurer. Le ciel y était de plomb, le soleil faible, et la vie n'était que poussière et cris. Les habitants de ces terres ne connaissaient ni les Valar ni les elfes, seulement ceux des dieux qui régnaient et exigeaient. Alatar et Palando apparurent comme des ombres dans un monde sans espoir. Ils n'étaient pas des conquérants, mais les messagers d'une lumière que personne ne comprenait. Leur tâche n'était pas de gouverner, mais d'enseigner, non de combattre, mais de se souvenir. Mais plus ils avançaient, plus leur fardeau s'alourdissait. Car ils étaient 5, envoyés combattre le mal, mais seuls 3 restaient dans les mémoires. À l'Est, le pouvoir du Ténébreux n'avait jamais été brisé. Là vivaient des peuples qui connaissaient Sauron, non comme un ennemi, mais comme un dieu. Alatar et Palando leur parlèrent, cherchant des moyens de les libérer, mais leurs paroles tombèrent sur terre longtemps empoisonnées. Leur magie, autrefois aussi pure que la lumière de Valinor, commença à se transformer. Ils durent agir dans un monde qui ne comprenait pas le bien. Certaines légendes les décrivent comme fondateurs de royaumes, des ordres secrets qui résistèrent aux ombres sans jamais être connus. D'autres racontent qu'ils résistèrent au culte de l'Est, perçant les ténèbres tandis que l'Ouest dormait en sécurité. Peut-être tinrent-ils à distance les armées de Sauron, empêchant les Orientaux de partir en guerre en hordes innombrables. Si c'est vrai, alors ils sauvèrent la terre du milieu sans que personne ne connaisse leur nom. Mais il existe d'autres histoires. Des plus sombres, certains prétendent que l'Orient les a engloutis, que pour survivre, ils ont dû faire des compromis, se fondre dans les ténèbres, les étudier, apprendre leur langue, que leur magie a changé au point de ne plus savoir qui ils servaient. Les maîtres sont devenus des dieux, les guérisseurs des souverains. Peut-être étaient-ils bien intentionnés. Peut-être croyaient-ils pouvoir maîtriser le pouvoir de l'ennemi pour le renverser. Mais quiconque contemple les ténèbres trop longtemps en devient partie intégrante. Et ainsi, ils se turent. Aucun messager ne revint, aucun signe, aucun chant. À Valinor, ils restèrent silencieux. Même Saruman, qui les avait connus, ne parla plus qu'avec amertume. Ils sont allés à l'Orient et ils y ont été perdus. Gandalf lui-même, interrogé à son retour sous la forme du blanc, répondit simplement « Des autres, je ne sais rien ». Mais l'oubli est-il vraiment une vacuité? Ou le silence est-il une protection? Peut-être l'oubli n'était-il pas une punition, mais une miséricorde, un voile qui dissimulait ce qu'ils voyaient. Peut-être même Gandalf protégea-t-il leur mémoire, de peur que leur acte ne soit profané. Car ceux qui endurèrent les ténèbres de l'Est virent des choses trop lourdes, même pour un Maïa. D'anciens écrits de l'Ouest affirment qu'ils ne revinrent jamais. Mais dans les chroniques secrètes des hommes de l'Est, on trouve des légendes sur 2 sages errants venus éteindre les feux du Sud, briser les chaînes des seigneurs. Ils portaient des robes bleues, leur voix résonnait comme le vent sur le sable, et ils enseignaient que la lumière ne vient pas des dieux, mais du cœur.
Peut-être était-ce eux, peut-être pas. Mais dans un monde où même la mémoire s'effrite, les mythes survivent car ils respirent la vérité. Alatar et Palando demeurèrent ainsi dans l'histoire des hommes, non pas comme sorciers, mais comme symboles, l'un cherchant, l'autre restant. Les deux étoiles les plus éloignées l'une de l'autre, pourtant illuminant la même obscurité. En terre du milieu, ils furent oubliés. Mais à l'est, là-bas, on les appelle encore les vagabonds de l'ouest. Et parfois, par les nuits sans lune, on raconte que deux ombres errent dans les plaines de Rhin, silencieuses, vieilles et intactes. Elles ne se battent plus, elles se souviennent. Certains événements de l'histoire de la Terre du Milieu sont si profondément enfouis dans les brumes que même les sages n'osent les nommer. Mais plus rares encore sont les vérités délibérément occultées, non par ignorance mais par protection. L'oubli peut être une arme ou une prison. Lorsque les magiciens bleus disparurent à l'Est, non seulement le silence revint, mais c'était comme si le monde lui-même avait renoncé à la mémoire. Plus aucun chant ne prononçait leur nom, plus aucune chronique ne relatait leurs actes. Et même Gandalf, qui les connaissait, n'en parla jamais. Pas même lorsqu'il revint sous la forme du blanc, en possession de tout son savoir. Nombreux furent ceux qui pensèrent qu'il les avait oubliés. Mais c'est impossible, car Gandalf n'était pas un homme, mais un Maya, un esprit qui existait depuis la création du monde. Il ne pouvait véritablement rien oublier. Une seule explication subsiste donc, il n'avait pas le droit de se souvenir. Les Valar, les seigneurs de l'Ouest, n'étaient pas cruels, mais ils étaient à la fois sages et craintifs. Ils avaient vu comment le savoir et l'orgueil avaient précipité même les anges dans l'abîme. Fëanor, Melkor, Sauron, tous étaient des enfants de la lumière qui aspiraient à trop savoir. Les Valar comprirent donc, certaines vérités ne doivent pas être partagées, même entre les leurs. Peut-être avaient-ils vu ce qui s'était passé à l'Est. Peut-être avaient-ils réalisé qu'Alatar et Palando étaient arrivés là où le mal prenait une autre forme, non pas la domination, mais le désespoir. Et peut-être avaient-ils décidé qu'il valait mieux effacer ce souvenir du monde, car le savoir a toujours un prix en terre du milieu. Saruman chercha le savoir et chuta. Sauron chercha le savoir et devint l'obscurité même. Et Gandalf, il portait le savoir des dieux mais aussi leurs limites. Il se souvenait du feu et de l'ombre de la tempête sur Valinor, de la première lueur des arbres. Mais des êtres bleus, il ne parlait jamais. Non pas par mépris, mais parce que leur destin s'inscrivait dans un silence divin. Dans la plus ancienne tradition des elfes, on dit que l'oubli lui-même peut être envoyé par les Valar, tel un brouillard recouvrant la vérité pour la protéger des abus. C'est ce qui se produisit ici aussi. Le silence concernant les magiciens bleus n'était pas un accident, mais un sceau. Une interdiction divine empêchant que leur savoir, leur expérience et leur pouvoir ne soient détournés par les mortels, ni même par les Istari. Car ce qu'ils avaient vu à l'Est n'était ni une guerre, ni une armée, ni une domination. C'était quelque chose de plus profond, la véritable origine de l'ombre, l'endroit où même la lumière des Valar n'atteint plus. Peut-être avait-il appris là-bas que le mal n'est pas seulement Sauron, mais une part de l'être, quelque chose que même les dieux ne peuvent vaincre, seulement limiter. Et c'était la vérité qu'il ne fallait pas oublier. Car lorsque même le bien comprend que le mal est éternel, l'équilibre du monde vacille. Gandalf portait ce silence en lui comme une cicatrice. Il n'y avait pas d'oubli dans ses yeux, mais un poids. Chaque fois qu'il parlait des Istari, il les évitait, comme s'il s'opposait à une loi invisible. Même sa mémoire était comme un miroir, aveugle en un point. Peut-être était-ce de la pitié, peut-être de la protection. Peut-être savait-il que le sort des magiciens bleus était pire que la mort ou la corruption. Ils en savaient trop et devaient disparaître pour que le monde puisse continuer à croire. Car un monde qui sait tout ne peut plus espérer. Alatar et Palando restèrent donc non pas victimes du ténébreux, mais victimes de l'ordre lui-même. Non vaincus par Sauron,
mais par la volonté des dieux de maintenir l'équilibre. Leur nom s'effaçait, leurs traces se dissolvaient, et même à Valinor, pas un mot ne fut prononcé à leur sujet. Mais le souvenir, aussi refoulé soit-il, perdure. Dans les rêves, dans les flammes vacillantes, dans le silence entre les champs. Là où Gandalf était silencieux, la terre du milieu murmure encore. Deux voix, faibles, au loin, portées par le vent à l'est. Et parfois, alors que le soir tombe et que la brume tombe, on a l'impression que Gandalf lui-même écoute, non pas par nostalgie, mais par culpabilité. Les siècles passèrent et l'âge des elfes et des magiciens s'éteignit lentement comme une chanson que personne ne chante plus. L'ombre fut vaincue, Sauron banni, et pourtant le monde ne resta pas libre, seulement plus silencieux. Les grands royaumes de l'Ouest subsistèrent, mais la lumière qui les guidait autrefois s'éteignait, car le temps des Istari était révolu. Saruman succomba à l'orgueil, Radagast se perdit dans les voies des bêtes, et Gandalf, le gris, le sage, l'ami des mortels, accomplit sa tâche et revint enfin de l'autre côté de la mer. Mais des magiciens bleus, même lui, resta silencieux, même à la fin. Pas un mot dans ses derniers récits, pas un nom dans ses chansons. Que du silence. Qu'étaient-ils devenus ? Nombreux étaient ceux qui les croyaient morts depuis longtemps, leurs corps en décomposition, leurs âmes englouties dans le néant. Mais dans le monde de Tolkien, la mort n'est pas une fin, seulement un changement. Ainsi, certains sages croyaient qu'Alatar et Palando n'étaient pas morts, mais avaient disparu, vers une autre existence au-delà du souvenir, au-delà des mots. Peut-être étaient-ils restés là où les ténèbres ne disparaissaient jamais complètement, non pas comme des dieux, non pas comme des héros, mais comme les gardiens d'une frontière silencieuse, quelque part à l'est où la lumière de l'ouest n'atteignait jamais pleinement. Peut-être continuait-il à veiller sur ceux qui ignoraient le nom des rues, sur des peuples dont les prières restaient sans réponse. Peut-être leur silence devint-il une protection, la grâce de leur exil, car dans la création de Tolkien, il n'y a pas d'oubli sans raison. Ceux qui disparaissent le sont rarement par hasard. Et parfois, lorsque le monde est trop jeune pour supporter la vérité, même les immortels doivent être bannis afin que l'équilibre puisse être maintenu. Ainsi, le silence de Gandalf devint une marque de respect. Il savait que la mémoire des êtres bleus ne pouvait être préservée par les mots, mais par le silence. Car celui qui combat dans l'ombre n'exige aucune louange, et celui qui perd au nom de la lumière est préservé par la lumière elle-même. Alors que les derniers navires atteignaient l'ouest, Gandalf se tenait à la proue, la mer scintillant sous lui comme du verre. Il regarda vers l'est, là où il avait autrefois mis les voiles, et pendant un instant, la tristesse emplit ses yeux. Peut-être pensait-il à eux, à Alatar et Palando, à ce qui aurait pu être et à ce qui ne devait jamais être dit. Puis, il se retourna et sourit, car il savait que même l'oubli est une forme de souvenir. Tant que la terre du milieu respire, tant que des histoires se racontent, tant que des enfants demandent l'Orient sous les étoiles, ils vivent. Les bleus, les perdus, les silencieux. Et peut-être, dans un autre temps, dans un autre champ, on parlera à nouveau d'eux. Non pas comme de mythes, mais comme de la vérité. Car en terre du milieu, rien ne meurt vraiment. Tout revient, transformé, voilé, purifié. Ainsi, à la fin, 5 lumières restèrent, venant au monde pour le protéger. 3 retournèrent chez elles, 2 restèrent non pas vaincus, mais oubliés. Mais ceux qui tendent l'oreille tandis que le vent souffle sur les plaines désertes de Rhin entendent parfois un murmure lointain. 2 voix, calmes et éternelles, veillant sur le sommeil du monde. Ainsi, l'histoire se termine non pas par une mort, mais par une promesse. Car la véritable lumière des Istari n'est pas le feu qui brille, mais celle qui persiste longtemps après s'être éteint.